Bonjour les amis et bienvenue à cette capsule qui a pour but de t'apprendre à soustraire des nombres à deux chiffres. Un nombre à deux chiffres, c'est un nombre qui a un chiffre à la position des dizaines et un chiffre à la position des unités, comme dans 37. 1, 2, ça fait deux chiffres. Même chose pour 21. Lorsqu'on fait une soustraction, on a un grand nombre auquel on enlève un plus petit nombre et finalement on regarde ce qu'il reste. Donc ici, notre grand nombre, c'est 47 et on va devoir enlever 23. Le nombre 47 est déjà représenté pour nous. Alors, on va compter pour être certain que c'est bien le bon nombre. Donc, 10, 20, 30, 40, stop. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Je veux enlever 23. Dans le nombre 23, j'ai deux dizaines et trois unités. Donc, je vais venir enlever une première dizaine et une deuxième. Et je vais retirer également mes trois unités. Donc, 1, 2 et 3. Maintenant, je vais déterminer ce qu'il reste. Et ce qu'il reste, c'est ceux qui n'ont pas été barrés. Donc, il reste deux dizaines et 4 unités. Donc, combien ça fait? Donc, 10, 20, stop, 21, 22, 23, 24. Donc, il reste 24 que je vais venir indiquer ici. On a une nouvelle soustraction à compléter. Donc, 63 moins 50 égale, et là, on va déterminer ce qu'il reste. Notre grand nombre, c'est 63. Et ce qu'on va enlever, c'est 50. Donc ici, on va devoir représenter 63 parce qu'il ne l'est pas encore. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60. Et maintenant, je vais ajouter mes trois unités. Donc 61, 62, 63. Donc ça, c'est notre grand nombre. Et maintenant, on va enlever 50. Donc 50, c'est 5 dizaines. Donc, on enlève 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va maintenant déterminer ce qu'il reste. Donc, il reste une dizaine et 3 unités. Donc, une dizaine que j'indique ici et 3 unités que je place là. Donc, 63 moins 50 égale 13. Ici, nous avons un nombre qui a été représenté et on a également des dizaines et des unités qui ont été enlevées, donc à l'aide des X. Et c'est à nous de trouver quel était le grand nombre au départ, quel est le nombre qu'on a enlevé et finalement, quelle est la quantité qu'il reste. Alors, notre grand nombre, ça correspond à toutes les dizaines, même celles qui sont barrées, de même que toutes les unités, même celles qui ont été barrées. Donc, on va compter. Alors, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, stop. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Et ici, donc 69 moins le nombre qu'on a enlevé. Le nombre qu'on a enlevé correspond à ce qui a été barré. Donc, j'ai 3 dizaines de barrés,
Donc, ça fait 10, 20, 30, plus 3 unités. Donc, après 30, c'est 31, 32, 33. Donc, 69 moins 33. Maintenant, pour déterminer ce qu'il reste, on va regarder les dizaines et les unités qui n'avaient pas été barrées. Donc, je les ai encerclées en vert pour que ce soit bien visible. Alors, 10, 20, 30, stop. 31, 32, 33, 34, 35, 36. On peut donc dire que 69 moins 33 égale 36. On a maintenant un petit problème à réaliser ensemble. Il y a 28 papillons sur une branche. 13 papillons quittent la branche pour aller butiner. Combien de papillons reste-t-il sur la branche? Alors maintenant qu'on a lu notre problème une première fois, on va le relire et on va être certain comme ça de bien se l'imaginer, de bien se le représenter. Il y a 28 papillons sur une branche, donc je les vois dans ma tête, et 13 papillons quittent la branche pour aller butiner. Donc si les papillons ont quitté la branche, ça veut dire qu'il y en a moins qu'il y en avait. On veut savoir combien de papillons il reste sur la branche. Donc, on avait 28 papillons. Donc, je vais les représenter à 10, 20, stop, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, ça, ce sont nos 28 papillons sur notre branche. On sait qu'il y a 13 papillons qui quittent la branche. Donc, je dois enlever 13 papillons. Donc, 10. Et là, je vais enlever des unités maintenant. 11, 12, 13. Je vais maintenant déterminer combien de papillons il reste. Je vois maintenant qu'il reste 10, 11, 12, 13, 14, 15 papillons. Donc, ma réponse, c'est 15 papillons qui restent sur la branche. Donc, le grand nombre que j'avais au départ, c'était 28. Et là, ce que j'ai enlevé, c'est 13. Et ce qu'il reste, c'est 15. Alors maintenant, tu es capable, toi aussi, de soustraire des nombres à 2 chiffres. Donc, je t'invite à te pratiquer en faisant les fiches d'exercice disponibles avec la capsule. Bonne journée!